Coucou à tous et surtout aux mamans, surtout aux papas, surtout aux parents d'enfants. Ça, c'est la rentrée scolaire. Il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà commencé, qui ont déjà eu leur rentrée et beaucoup d'autres enfants qui commencent lundi comme les miens et d'autres enfants qui ont commencé aujourd'hui. Ici, je vais vous donner 5 clés. Je vais partager avec vous 5 clés qui, pour moi, m'aident au quotidien à accompagner mes enfants dans leur vie scolaire. Clé numéro un, première clé, intéressez-vous vraiment à la vie scolaire de votre enfant, à l'école et à la vie scolaire de votre enfant. Je m'explique. Quand l'enfant rentre de l'école, on pose des questions bien détaillées. Pas qu'on est en train de tourner les mamites, on pose en même temps, on ne regarde pas l'enfant. Non, on s'assoit. C'est une conversation qu'on fait avec l'enfant parce qu'à travers ça, on peut voir si l'enfant a des lacunes à l'école, si l'enfant a des problèmes à l'école, si l'enfant est victime de certains trucs qu'on connaît. Voilà. Donc, on cause avec l'enfant, on regarde sa gestuelle, sa façon de répondre, on pose vraiment des questions à l'enfant. Comment était le cours d'arithmétique? Comment était ton cours d'allemand? Voilà, les mamans. Deuxième clé, instaurer une routine quotidienne régulière à l'enfant dès le premier jour de classe. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Dès le premier jour, on sait que l'enfant doit se réveiller à 7 heures, doit se laver les dents, doit peut-être prendre son bain, doit prendre son petit déjeuner. Tout ça est chronométré. Est-ce que ça se fait en 1 heure de temps? Si oui, il faut essayer de réveiller l'enfant suffisamment tôt pour que l'enfant ne soit pas embrouillé à la dernière minute, ne soit pas prise de panique, d'avoir peur d'arriver à l'école en retard. L'enfant va à l'école, ensuite l'enfant rentre. Qu'est-ce que l'enfant fait? Est-ce que l'enfant fait une sieste? Est-ce que l'enfant prend son déjeuner? À quelle heure est-ce que l'enfant fait les devoirs, ses devoirs? À quelle heure est-ce que l'enfant peut un peu s'amuser, ainsi de suite. Donc, il faut que ce soit pareil. Si l'enfant a les activités extrascolaires, super aussi. Mais dresser un emploi du temps, instaurer vraiment une routine quotidienne régulière sur l'enfant et je vous assure, ce sera top. Troisième clé, troisième clé, accompagnez vos enfants dans leurs devoirs. Je n'ai pas dit aider. Je n'ai pas dit aider. J'ai dit accompagner. Ça veut dire quoi? On tire une chaise, on s'assoit à côté de l'enfant, on laisse l'enfant travailler tout seul. On s'assure juste que l'enfant soit ordonné et suive bien les instructions de la maîtresse. Si on se rend compte à un niveau que l'enfant a des lacunes, oui, là maintenant nos compétences sont mises à l'épreuve. On peut expliquer à l'enfant, voilà, voilà. Mais je sais que j'ai déjà vu beaucoup de parents et moi je l'ai déjà fait, faire les erreurs avec l'enfant. Quand je dis erreur, ça veut dire quoi? Les enfants ont appris, l'enfant a appris une façon de faire peut-être la table de multiplication, mais nous on apprend avec la méthode qu'on a appris à l'école. Et du coup, ça embrouille l'enfant. L'enfant ne sait plus s'il va suivre la méthode de la maîtresse ou la méthode du parent. Donc faites attention, accompagnez l'enfant. Si jamais l'enfant a des lacunes et que vous voulez l'aider, demandez à la maîtresse ou bien feuilletez le cahier de l'enfant pour voir quelle méthode est-ce qu'ils utilisent et vous suivez cette méthode pour pouvoir instruire votre enfant. Mais sinon, on accompagne, on n'aide pas l'enfant à faire ses devoirs. Tan, 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 tan. Quatrième clé, je sors la quatrième clé. Bien sûr, c'est quand même pour nos bébés. Et il faut que nous tous on level up pour nos enfants. Donc voilà, quatrième clé, veuillez à avoir une vie familiale active en dehors de l'école. Je m'adresse à toi, la maman africaine là. À toi, le papa africain là, qui se dit que si l'enfant ne dort pas dans le cahier, il ne sera pas primé. Ton enfant peut ne pas sortir primé. It's okay. L'essentiel, c'est que ton enfant utilise son plein potentiel. Mais il faut savoir que faire des activités en dehors de l'école avec la famille, l'enfant peut rentrer, vous jouez, vous partez marcher, vous faites des petites choses. Ça permet à l'enfant de faire le vide dans sa tête, de mieux se concentrer le lendemain à l'école. Donc n'oublions pas ça. Quand c'est la rentrée, ça ne veut pas dire que l'enfant ne va plus rien faire à côté, ne va pas regarder un petit dessin animé 5 minutes, ne va pas lire un livre, ne va pas jouer au Monopoly avec ses amis, avec ses frères ou ses amis, ne va pas aller botter le ballon. Non, je dis à nous les Africains, parce qu'on a l'impression qu'il faut seulement dormir dans le cahier là. Veuillez avoir une vie. Cinquième et dernière clé, aménager un endroit de travail propre, structuré, bien organisé pour l'enfant pour pouvoir faire ses devoirs. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse salle, d'avoir un bureau séparé. Allez même dans la chambre de l'enfant, au coin de la chambre, mettez une petite table, une petite chaise sur laquelle l'enfant pourra s'asseoir et savoir que quand je veux me calmer et faire mes devoirs, étudier, je m'assois là-bas. N'oubliez pas, celui qui est structuré autour de lui dans sa vie est aussi structuré ici dedans. Donc, n'oubliez pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle rentrée à tous nos bébés, à tous nos trésors. Je leur souhaite une très très belle rentrée. Et voilà, bisous.